difficultés, hein, des difficultés au niveau avec ma santé mentale, mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide, mais il y a des choses que j'ai mis en place. T'sais. Puis j'ai eu besoin des fois, moi aussi, d'accompagnement. Le rôle de père aidant, c'est beaucoup de dire que tu as vécu, tu peux te servir de ton histoire, les difficultés que tu as vécues, mais aussi de ton rétablissement. C'est de donner de l'espoir. Ouais. C'est de démystifier la santé mentale beaucoup. Puis c'est de l'accompagnement. En gros, c'est ça. C'est autant avec les résidents, parce que nous autres, ici, on fait de la réinsertion sociale, mais c'est aussi avec mes collègues de travail, les intervenants. C'est vraiment de dire, mais il y a possibilité là, de se prendre en main puis d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Puis c'est un petit peu aussi de, comment je te dirais ça, le fait de voir les gens, le fait de savoir que tu as passé par ces difficultés-là, puis aujourd'hui tu t'en sors, mais c'est un exemple aussi. Ouais. C'est comme l'attrait, c'est un attrait. T'sais, moi, quand j'ai vu des gens comme Nathalie Lagueux, Luc Vigneault, que je te parlais, c'est des gens qui ont eu des difficultés, puis aujourd'hui ça va bien, puis tu te dis, ouais, wow, tu sais, si eux autres sont capables, pourquoi moi je ne serais pas capable? Fait que c'est un petit peu ça, c'est pas plus compliqué que ça le rôle de parent aidant. Hein? C'est pas, on n'a pas à avoir honte d'en parler, parce que on n'a pas appliqué pour ça, puis tout le monde est. Tu sais, ça peut arriver à monsieur tout le monde. Hein, on ne sait pas les événements de la vie et les choses comme ça. Fait qu'en gros, ça amène ça. Ça amène un soutien. Puis ça amène aussi, comme je dis, ensemble, c'est plus facile. Ouais. Le fait d'être ensemble, c'est plus facile. Puis la résidence, nous autres, c'est de la réinsertion sociale. Fait que souvent, les gens arrivent. Des fois, ben, ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu ou d'autres ont eu d'apprendre à être capable de se faire un budget, de se faire à manger, d'être capable d'entretenir tous les lieux communs qu'ils utilisent, c'est eux autres qui les entretiennent. D'être accompagné d'un démarche, parce que des fois, bon, il te manque des papiers, tu as besoin d'aller à l'aide sociale parce que c'est le seul revenu que tu as, mais c'est pas tout le temps évident. Tu sais, quand tu ne connais pas comment ça marche, fait que nous, on les accompagne dans ces démarches-là. On peut même les accompagner le rendez-vous chez leur médecin psychiatre, parce que des fois, bon, ça arrive, il y en a qui ne prennent pas de médication, mais il y en a qui prennent la médication. Nous autres, ici, les personnes n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic pour être ici. S'ils ont une détresse psychologique, un moment difficile, c'est juste ça, tu sais, qu'on tient compte. Ça veut dire que c'est ça. Les gens, là, c'est vraiment de l'accompagnement. Puis, d'essayer de voir le meilleur, tu sais. Si on voit le meilleur des gens et on ne craint pas le pire, habituellement, on a le meilleur. Ouais. En gros, c'est ça qu'on fait. C'est vraiment, tu sais, de l'encouragement, du soutien, de l'accompagnement. Puis c'est apprécié. Je pense que les gens apprécient ça, là, de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce démarche-là. Ouais, c'est pas mal ça. Mais les préjugés, ça vient souvent parce qu'on ne sait pas. Soit il y a de la peur, hein, beaucoup dans des préjugés. Hein. Il y a beaucoup de peur. Tout d'un coup, ça m'arrive à moi. Beaucoup aussi le fait qu'il y en a, des fois, il n'y en a peut-être pas dans notre entourage. Puis des fois, il y en a dans notre entourage, puis on a honte. Puis, comme je dis souvent, on n'applique pas pour ça un trouble de santé mentale. Là, ça arrive. Fait que souvent, c'est ça. Souvent, il y a de la peur, il y a de la honte, puis des fois, le fait de ne pas savoir. Si je ne sais pas, je ne pose pas trop de questions, ça n'arrivera pas. On a toute une santé mentale. Ouais. Comme on a toute une santé physique, il faut en prendre soin. Des fois, c'est le fun de voir ça. Les gens qui peuvent avoir des préjugés, puis tu en parles, puis tu dis, ben moi aussi, j'ai vécu ça. Ah ouais, mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi ça serait pas pareil? Ouais. Fait que je pense de poser des questions, s'intéresser. Regarder plus loin que nous-mêmes aussi. C'est ça. Fait que ça aide justement à passer par-dessus ces préjugés.
personne sur 5, on dit, qui va vivre une période d'une problématique en santé mentale. Tu sais, mais comme je dis, on a toute une santé mentale. Ouais. On vit en société, puis je pense que c'est important qu'il y ait de l'entraide, tu sais, de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, puis de s'apercevoir que les gens alentour de nous autres, là, ça fait partie de notre vie. Puis que des fois, ça peut arriver dans la vie que c'est pas facile, mais on a besoin de soutien. Puis ça peut arriver à nos proches, ça peut arriver à des gens qu'on connaît plus ou moins, qu'on va côtoyer à l'école ou au travail ou quoi que ce soit. Peut-être des fois, juste de prendre le temps un peu, d'écouter. Un petit peu prendre le temps d'écouter, prendre le temps de peut-être d'essayer de comprendre un peu. Juste de comprendre un peu, de soutenir, tu sais, une petite tape sur l'épaule, hey, t'es pas tout seul, puis reste pas avec ça, puis on est tous éligibles à ça. Fait que juste le fait de tu sais, s'entraîner un petit peu plus, d'être un petit peu plus présent aux autres. Une relation, c'est jamais rien que d'un côté. Il y a tout le temps un échange. Puis moi, tu sais, comme je dis souvent, on peut avoir plein de bebelles, puis c'est correct, là. Mais pour moi, la fête dans la vie, la plus importante, c'est d'être en relation avec les gens, puis de cet échange-là, là, tu sais, que j'ai avec les gens, avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec les gens que je vois tous les jours. Ça ne coûte rien d'être gentil. Ouais. Ça fait du bien. C'est beau, D'ouvrir une porte, de saluer quelqu'un. Ça fait du bien.